Bonjour à toi, auditeur, auditrice, bienvenue à notre culte espoir. Aujourd'hui, avec moi, Juliana, Marina, Romina. Bonjour mesdames. Bonjour. C'est le week-end de Pâques. On va peut-être, selon les conditions sanitaires de nos régions, se réunir en famille autour d'un bon repas. Pour certains, les enfants vont chercher les œufs cachés dans le salon ou dans le jardin. Et peut-être que pour certains, comme moi, ce sera un bon prétexte pour manger trop de chocolat. Mais la Pâques, en fait, c'est quoi à la base ? Les chroniqueurs des cultes espoirs ont eu envie de te proposer, cher auditeur, une série de 2 cultes, aujourd'hui et la semaine prochaine, autour de ce thème de la Pâques. Que nous dit la Bible sur la Pâques ? Qu'est-ce que la Pâques, cette tradition ancienne, peut m'apporter dans ma vie aujourd'hui ? Je prie que ces temps de réflexion, de partage, de louange, de prière puissent être des temps bénis, dirigés par l'Esprit de Dieu, que cela nous fasse du bien, nous rapproche toujours un peu plus de Dieu et que ces temps lui rendent gloire. Je nous propose de commencer ce culte par quelque chose de très concret. Toi qui nous écoutes, vous, chroniqueuse du jour, qu'est-ce que tu vis dans ta semaine et qui te permet d'être connectée à Dieu ? Alors Juliana, je sais que tu as quelque chose à nous partager à ce sujet. Oui, tout à fait Amandine. Alors je voudrais partager avec vous la petite routine quotidienne que j'ai mise en place avec Dieu dans ma semaine. Vous avez certainement entendu parler de routine matinale. C'est très à la mode en ce moment. Vous savez, ce truc que les entrepreneurs d'Apple ou encore Starbucks font pour bien commencer leur journée et être plus productifs pour atteindre leurs objectifs. Pendant le confinement, je me suis intéressée à cette pratique puisqu'elle semblait être vraiment efficace pour beaucoup de personnes. Comme vous le savez, à cette période, je me sentais bien fatiguée, stressée, donc j'avais bien besoin de reprendre de bonnes habitudes. En fait, l'idée de la routine matinale, c'est de se lever un peu plus tôt pour faire des activités qui nous font du bien, pour prendre soin de nous et nous permettre de démarrer la journée du bon pied. C'est aussi simple que ça. Au lieu de faire ce que la plupart font, c'est-à-dire se lever le plus tard possible pour dormir plus, se dépêcher et penser tout de suite à toutes les choses qu'on doit faire dans la journée, bref, commencer la journée stressée. Cette routine matinale, je trouve que c'est une super occasion de commencer la journée avec Dieu. Alors voici, entre autres, ce que j'ai mis dans ma petite routine matinale. Alors, d'abord, j'écoute la méditation quotidienne « Un miracle chaque jour » de Bruno Picard, pendant que je me prépare dans la salle de bain. Ensuite, je fais également mes petites 10 minutes d'étirement pour me réveiller, voilà. 5, parfois 30 minutes le week-end quand j'ai le temps. Et puis, j'écoute aussi la matinale de l'émission On est ensemble, un moment de louange et méditation animé par Stéphane Kerry pendant mon petit déjeuner. Et j'ai également ma petite routine du soir, pour terminer ma journée avec des versets bibliques apaisants, pendant que je me fais un petit massage des mains et des pieds. Ça fait plaisir, c'est bien. YouTube est une vraie mine d'or pour cela. Mais j'écoute souvent Abide, en anglais, A-B-I-D-E, qui propose des méditations avant de dormir sur différents thèmes. Par exemple, je traduis « Laissez la peur et arrêtez de trop réfléchir. Méditez sur l'incroyable pouvoir de Dieu pour pardonner et restaurer. Restez calme avec Psaume 23. Laissez votre anxiété, votre stress et votre inquiétude. » Voilà, j'espère que ça vous encouragera à créer vos petites routines pour passer du temps avec Dieu. Quand c'est une habitude, c'est beaucoup plus simple à garder, même dans les périodes plus difficiles. Je t'imagine bien, Juliana, pendant ton petit moment de détente, te masser les pieds en écoutant des méditations basées sur la Bible. C'est vrai qu'il en existe plein de vidéos de méditation courtes que l'on peut écouter pour une routine du matin, du soir ou dans la voiture, Marina. Exactement. Ça me fait penser aux vidéos 2 minutes avec Dieu chaque jour proposées par les pasteurs adventistes de la Fédération France-Sud, ou encore certaines ressources sur YouTube que propose Espoir Média. Je pense à Raconte-moi, une émission présentée par des jeunes ados pour les plus jeunes, et puis Mon chemin présenté par David, un de nos chroniqueurs. Je vous laisse aussi aller découvrir tout cela. Marina, quelle promesse souhaites-tu nous partager aujourd'hui ? Eh bien, j'ai à cœur de vous partager une promesse qui introduit le thème de notre message. Elle se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46, au versets 3 et 4. Et elle dit ceci: « Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous, reste de la maison d'Israël. Je vous ai pris à ma charge dès votre origine.
Je vous ai porté dès que vous êtes venus au monde. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Je vous porterai jusqu'à ce que vous ayez les cheveux blancs. C'est moi qui vous ai fait, c'est moi qui vous porterai. Oui, je prendrai soin de vous, je vous soutiendrai et je vous sauverai. Amen. Merci pour cette promesse. C'est rassurant de savoir que Dieu nous soutient tout le long du chemin. Et en plus, nous pouvons compter que cette promesse faite il y a très très longtemps est toujours valable pour nous tous, car notre Dieu ne change pas. Il reste fidèle jusqu'au bout. Et je vous laisse méditer sur cela à travers ce chant. Quand je suis seul sur le chemin et quand j'ai peur du lendemain, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas quand tout en moi crie au secours. Et quand ma foi est affaiblie, tu me soutiens tout le long du jour. Comme tu l'as promis, tu es fidèle. Dans les hauts, dans les bas, tu es fidèle. Tu me tiens dans tes bras, tu es fidèle. Dans mes pourquoi, tu ne changes pas. Si je m'égare et si je tombe, si je traverse la vallée de l'ombre, ta voix conduit chacun de mes pas. Tu ne changes pas. C'est la douleur brise mon âme. C'est le malheur éteint mon espoir. Tu me soutiens tout le long du jour.
tiens dans tes bras, tu es fidèle. Dans mes pourquoi, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Je me réjouis de louer ce Dieu fidèle qui nous accompagne, qui nous soutient, qui nous conduit pas à pas. Ça fait du bien de savoir que le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, non seulement est présent dans nos vies, mais il nous aime et il veut être là avec nous, être là pour nous. Quelle chance de l'avoir, quelle chance de le connaître, et j'ai vraiment envie de partager cela avec le monde entier. Et il n'y a pas meilleur moyen que le chant, de pouvoir non seulement dire au Seigneur, voilà ce que tu signifies pour moi, mais en plus de pouvoir le partager. Alors je vous invite à écouter le chant Yahweh de Samuel Olivier, qui parle justement de ce Dieu exceptionnel. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve près de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh,
ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Amen, ta parole éclaire mon sentier. Et puis Jérémie Bernard dit que Dieu est fidèle, qu'il ne change pas. Parfois on se demande pourquoi aller étudier des histoires de l'Ancien Testament. Jésus depuis est venu, le Nouveau Testament a été écrit, alors quel intérêt? Dieu est fidèle, il ne change pas. Ce qu'il a accompli hier a une signification pour aujourd'hui. C'est pour cela que nous avions envie de vous partager quelque chose sur la Pâque. Alors la fête de Pâques est une célébration d'origine juive, très ancienne par ailleurs. C'est une tradition qui remonte à la toute première Pâque vécue par le peuple juif quand il était esclave en Égypte. Alors on trouve ce récit dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode. Le peuple d'Israël est établi en Égypte et ils se multiplient, ils deviennent nombreux, puissants. Le nouveau roi en place, le pharaon, s'inquiète d'un renversement de pouvoir. Alors il élit des hommes qui deviennent leurs chefs, les réduisant à des travaux forcés, autrement dit, une vie d'esclave. Exode 1, verset 13. Ils traitent les Israélites durement, comme des esclaves. Ils leur rendent la vie très difficile par un travail pénible. Ils les obligent à préparer l'argile, à faire des briques, à cultiver les champs. En un mot, les Égyptiens les écrasent par toutes sortes de travaux pénibles. Cette vie d'esclavage est rude et le peuple d'Israël aspire à une délivrance de Dieu. Et malgré tout, Dieu bénit ce peuple et il grandit. Un peu trop pour le pharaon qui fait alors tuer tous les nouveau-nés garçons. Pour autant, rien n'arrête les plans de Dieu parce qu'au milieu de cette souffrance, au milieu de cet esclavage, alors que le peuple d'Israël est persécuté, Dieu lève un homme, Moïse. Israélite, né dans cette période où on tuait d'ailleurs les garçons, caché par sa mère, puis déposé dans un berceau tout doucement, secrètement sur le Nil, trouvé et accueilli dans la famille royale égyptienne, élevé comme un des leurs. On voit ici combien le plan de Dieu pour son peuple se réalise quoi qu'il arrive, même si tout autour de nous ne semble pas du tout favorable à un changement. Déjà, Dieu avait prévu le salut de son peuple et sa libération par la naissance préservée d'un tout petit bébé. Et Moïse est appelé par Dieu à aller trouver le pharaon et lui réclamer la liberté de son peuple. Le roi refuse, malgré de multiples demandes de Moïse. Il ne fléchit pas, parce qu'il est le pharaon, considéré comme un envoyé des dieux sur la terre pour régner et exercer la volonté de ces dieux égyptiens. Il y avait comme un bras de fer finalement dans ce récit entre le pharaon, Dieu incarné pour les Égyptiens, et le Dieu d'Israël. Alors Dieu va lui montrer qu'il est le seul vrai Dieu et le plus grand, à la lumière du psaume 33, verset 9. « Car Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. » Et donc Dieu intervient et envoie sur l'Égypte des plaies, des malédictions, qui surviennent sur tout le pays et met à mal tous les dieux égyptiens. Mais le roi, le pharaon, ne fléchit toujours pas. Et pourtant, au fur et à mesure, son fleuve, le Nil vénéré, n'accueille plus de vie. Des grenouilles, symbole de la déesse de l'intelligence, envahissent le pays. Des poux puis des mouches recouvrent les êtres humains et puis les bêtes. Le bétail, symbole de plusieurs dieux égyptiens dans tout le pays, est éteint de maladie et meurt.
Les humains ont des ulcères. Les champs du royaume sont touchés par la grêle, par le feu. Et puis ensuite, c'est les sauterelles qui arrivent et qui dévorent ce qui restait déjà des champs bien touchés. Et puis la nuit, le soleil, le dieu Ra, ne brille plus. Il fait nuit en permanence pendant 3 jours. Et malgré la démonstration de cette toute-puissance de Dieu, toujours rien. Le pharaon ne veut pas libérer le peuple d'Israël. Alors ce qui est intéressant durant ces plaies, c'est que le pharaon avait dans sa cour des magiciens, des devins qui, au début de chaque plaie, tentaient de reproduire le même signe pour prouver que le Dieu d'Israël n'était pas plus fort que les dieux égyptiens. Mais pour autant, ils ont vite été confrontés à leurs limites. La cour égyptienne, invoquant ces nombreux dieux, n'a pas un pouvoir égal au Dieu unique. Et ça, c'est compliqué pour le pharaon, comme pour le peuple égyptien, de l'admettre. Et donc, il résiste. Et vient une dernière plaie. Un ange de la mort va survenir dans la nuit et tuer tous les premiers-nés du peuple égyptien. L'incarnation future de la divinité, en le fils du pharaon, va mourir. Toute la pyramide hiérarchique de cette société, les premiers-nés ayant autorité sur les familles égyptiennes, cette société qui opprime et oppresse le peuple de Dieu va être détruite. Ouais, c'est une plaie absolument terrible. Oui, et malgré toutes ces manifestations de l'impuissance de leur Dieu et de la puissance de Dieu, le pharaon s'obstine contre Dieu. Le pharaon rentre dans une dynamique destructrice pour lui et son peuple. Et personne n'est Dieu. Et se prendre pour Dieu, se couper de la source de la vie qu'est Dieu, se couper de celui qui domine la terre et ses éléments, eh bien c'est oublier que c'est lui qui nous donne la vie et que sans lui, il n'y a pas de vie. Cette plaie évoque un thème difficile qui mérite d'être médité et développé dans un message à part entière. Oui, absolument. C'est avant cette dernière plaie que Dieu invite le peuple d'Israël à vivre la Pâque pour la toute première fois. Et si le peuple décide de vivre, d'accepter cette Pâque et faire ce que Dieu lui prescrit, ce n'est pas la mort, mais c'est la vie qui vaincra. Alors, cet événement se déroule le premier mois de l'année juive, le mois de Nissan, qui se situe dans notre calendrier autour de fin mars, début avril. On peut lire dans Exode chapitre 12, versets 1 à 28, que Dieu propose au peuple d'Israël un repas en famille, voire en communauté. Les familles avaient été invitées à partager le repas avec les voisins si le repas était trop copieux pour une famille toute seule. Et Dieu va donner des instructions sur comment préparer et vivre ce temps de repas. Alors pour ce repas, il va utiliser 3 symboles. Donc le premier symbole, c'est l'agneau, Pessa. C'était un mâle de 1 an, sans défaut. Il est mis à part le 10 et gardé au sein de la famille jusqu'au 14 Nissan au soir. Donc la famille va vivre 4 jours avec cet animal, puis va devoir sacrifier cet être innocent. Dieu demande aux familles de manger l'agneau rôti, pas cru ou bouilli, mais passé par le feu comme en sacrifice. Les Israélites ont un geste symbolique à accomplir ensuite. L'agneau pascal donc est égorgé et son sang va couvrir les linteaux des montants de la maison, y compris la poutre au-dessus de la porte d'entrée. Et c'est un geste symbolique qui va couvrir leur maison d'une protection lorsque l'ange de la mort surviendra et aucun de leurs premiers-nés ne sera pleuré. Ce sacrifice d'un être innocent qui vécut parmi les siens, c'est déjà l'annonce du Messie, de Jésus, qui vient parmi son peuple pour mourir pour lui et le délivrer. On entend parfois dans le langage des chrétiens, dans nos cantiques, « Sauvé par le sang de Christ ». Ce geste symbolique, peut-être étrange, voire un peu gore aujourd'hui, était une marque forte et symbolique de l'acceptation de la protection de Dieu sur leur vie, sur nos vies. Dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » dans Jean 1, verset 29. Jésus est venu vivre parmi nous. Il est mort pour toi, pour moi, pour nous libérer et nous sauver. Nous sommes invités à nous mettre sous sa protection. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Alors dans ce temps de Pâques, Dieu prépare la libération de son peuple et une nouvelle vie hors d'Égypte. Chaque famille qui suit ce que Dieu demande démontre sa foi, sa confiance en Dieu et en ce miracle qu'il va réaliser, à savoir leur premier-né sauvé de la mort grâce à la protection du Dieu unique.
Pour restituer, ça faisait déjà des centaines d'années que le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Alors on peut supposer peut-être moins d'interventions miraculeuses de Dieu durant cette période. On sait qu'ils ont vécu des temps difficiles. Ils auraient pu douter de cette délivrance de Dieu, ou peut-être douter que le sang ne protège pas leurs enfants de la mort. Est-ce que le peuple d'Israël aura encore la foi en son Dieu et dans ce qui a été raconté de génération en génération de ses actions puissantes ? Et oui, le peuple répond positivement, avec foi, en suivant ce chemin que Dieu leur propose pour cette première fête de Pâques. Quelle est la réponse dans ma vie quand rien autour de moi ne semble présager des jours meilleurs ? Oserais-je ce pas de foi qui consiste à garder confiance, Dieu peut faire des miracles dans ma vie. Deuxième symbole, deuxième élément du repas, c'est le pain azim, le pain sans levain. Alors dans la Bible, le levain représente le péché. Le péché, c'est tout ce qui me sépare de Dieu. Alors dans les familles juives, les enfants s'amusent à cacher du pain au levain dans la maison la veille de Pâques. Et c'est aux parents d'aller bien chercher ce pain caché dans la maison et de nettoyer leur maison, de chercher à éliminer toute cette forme de levain qui traîne avant de commencer la célébration de Pâques. Et quand ils trouvent ce pain au levain, eh bien, il est emballé, il est détruit par le feu. Tout comme ces familles juives qui font le ménage dans leur maison pour se débarrasser du levain. Qu'est-ce que je veux nettoyer dans ma vie ? Quelles sont les zones dans ma vie où le péché est présent ? Ai-je du levain dans mon attitude au travail ? Dans mon attitude dans mon couple ? Ai-je du levain dans mes relations ? Peut-être de la jalousie, de l'infidélité, du mensonge. Dieu m'invite encore aujourd'hui à en prendre conscience et avec son aide et son amour à lâcher prise, à faire le ménage avec lui. Troisième et dernier élément du repas, le troisième symbole, les Israélites devaient manger des herbes amères. Alors c'était en rappel d'un texte lu plus tôt tout à l'heure, Exode 1, verset 13. Les herbes amères représentent la difficulté de l'esclavage, l'amertume de cette condition, la douleur des coups, la souffrance d'un peuple nombreux mais asservi. Alors, autour de ce studio, qui a déjà mangé ici des herbes amères sans sauce comme ça, telles quelles ? Non, pas moi. Non, hein ? Moi, oui. Ah, C'était bon ? Non, c'était vraiment pas agréable. tu m'étonnes. Bon. Est-ce qu'on peut te demander dans quel cadre tu as mangé des herbes amères ? J'ai fait ça pour un repas de Pâques, justement, où on a vécu ces différents symboles. Et effectivement, quand tu les manges, ces herbes, ça t'amène toute cette amertume et ça te renvoie à pas mal de choses. Très bien. Ouais, merci. Quelles sont mes herbes amères aujourd'hui ? Peut-être que pour moi, peut-être que pour toi, ça pourrait être des soirées un peu trop arrosées, des réflexes de pause cigarette dont on n'arrive pas toujours à se débarrasser, ou peut-être un attrait pour la pornographie, les jeux d'argent. Peut-être que nous n'arrivons pas à maîtriser notre temps passé devant des jeux vidéo et que on se rend compte que c'est pas positif pour la vie, pour ceux qui nous entourent aussi. Et oui, qu'est-ce qui me rend esclave aujourd'hui ? Parfois pour moi, ce sont des pensées ou des émotions négatives dont je n'arrive pas à me défaire et qui me bloquent. Peut-être que pour toi, c'est une relation amicale, professionnelle ou amoureuse qui est destructrice. Aujourd'hui encore, toi et moi, nous avons besoin d'un libérateur pour nos vies. Et ce Dieu qui a proposé la libération à son peuple il y a des milliers d'années, me et te propose la liberté aujourd'hui encore. Nous parlions tout à l'heure du fait que cette première Pâques a été un temps vécu en famille, voire avec les voisins aussi. Un temps qui marque une démarche personnelle mais aussi communautaire. Dans ces questionnements, dans les remises en question que Dieu t'invite à vivre, tu n'as pas à être seul. Famille, amis, église, tu peux chercher autour de toi ceux et celles qui veulent vivre à tes côtés ce cheminement avec Dieu. Et ensuite, Dieu demande à son peuple que cette fête devienne une tradition. Il connaît l'être humain et sait notre besoin d'actes symboliques, de rituels, comme Juju, pour nous souvenir. Cette fête juive s'est transmise de génération en génération, elle s'est développée, le peuple juif a ajouté d'autres symboles, 4 coupes, de l'eau salée,
Puis Jésus a célébré cette fête et va révéler pleinement son sens, et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Enfin, Dieu nous appelle à nous souvenir. Dieu a libéré son peuple. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, terre d'oppression. Dieu a réalisé ses promesses pour ce peuple et Dieu ne change pas. À plus forte raison, je peux croire qu'il veut me libérer, qu'il veut te libérer aujourd'hui et réaliser ses promesses pour moi, mais aussi pour toi. Est-ce que je veux saisir la liberté que Dieu m'offre? Est-ce que je veux sortir de mes terres d'oppression? Est-ce que j'ose faire ce pas avec lui? You have a plan for me, even though I cannot always understand. Beyond what I can see, I know that I am held within your hands. So I will trust in you, and I will lift a song of praise for you. Will never ever change, no matter what I'm going through. Even here your name is healer. Even here you are still good. Even here I will exalt you and lift up praises as I should. For even here your power is greater. I will choose to glorify the power of your wisdom. Though I live or though I die, your ways are perfect. Your name is healer, and you are good. You hold my destiny, so I can look with eyes of faith to what will come. Not moved by what I see, and without ever growing weary I will run, and I will testify of your wisdom that is greater and your power that is stronger. For you conquered death with life. Even here your name is healer. Even here you are still good. Even here I will exalt you and lift up praises as I should. For even here your power is greater. I will choose to glorify the power of your wisdom. Though I live or though I die, your ways are perfect. Your name is healer, and you are good. Oh, your plan for me is good. Your plan for me is good. Your plan for me is good. No matter what the days may hold, your plan for me is good. Your plan for me is good. Your plan for me is good. No matter what, you're in control. Your plan for me is good. Your plan for me is good. Your plan for me is good. No matter what the days may hold. Your plan for me is good. Your plan for me is good. Your plan for me is good. No matter what, you're in control. Even here your name is healer. Even here you are still good. Even here I will exalt you and lift up praises as I should. For even here your power is greater. I will choose to glorify the power of your wisdom. Though I live or though I die, your ways are perfect. Your name is healer, and you are good.
après ce chant qui nous rappelle que Dieu est bon, il nous veut du bien, je vous invite à vivre un moment de prière, de louange, à travers quelques extraits du psaume 118, accompagné de cet instrumental de Gaël Cozandé. Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour toujours. Tribu d'Israël, dites. Oui, son amour est pour toujours. Famille d'Aaron, dites aussi. Oui, son amour est pour toujours. Vous qui respectez le Seigneur, dites aussi. Oui, son amour est pour toujours. Dans mon malheur, j'ai appelé le Seigneur, et il m'a répondu. Il m'a rendu la liberté. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire? On m'a poussé, bousculé pour me faire tomber, mais le Seigneur est venu à mon aide. Le Seigneur est ma force. Je chante pour lui, c'est lui qui m'a sauvé. Écoutez les cris de joie et de victoire dans les tentes de ceux qui obéissent à Dieu. Le Seigneur a fait un exploit. Il nous a donné la victoire. Oui, le Seigneur a fait un exploit. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour raconter les actions du Seigneur. Oui, le Seigneur m'a bien corrigé, mais il ne m'a pas laissé mourir. Ouvrez-moi les portes de ceux qui obéissent à Dieu. Je vais entrer pour dire merci au Seigneur. Voici la porte du Seigneur, qu'ils entrent, ceux qui obéissent à Dieu. Seigneur, je te dis merci, car tu m'as répondu et tu m'as sauvé. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Et c'est le Seigneur qui a fait cela. Quelle action magnifique à nos yeux! Voici le jour que le Seigneur a fait. Chantons et dansons de joie. Ô Seigneur, sauve-nous! Ô Seigneur, donne-nous la victoire! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous donnons la bénédiction du Seigneur depuis son temple. Le Seigneur est Dieu, qui nous éclaire de sa lumière. Avec des branches à la main, formez le cortège jusqu'aux endroits sacrés de l'autel. Tu es mon Dieu, je te dis merci. Mon Dieu, je reconnais ta grandeur. Remerciez le Seigneur, car il est bon. Et son amour est pour toujours. Amen. On a parlé d'esclavage à l'époque des Israélites, mais aussi du fait qu'aujourd'hui, on peut, sans se rendre compte, se comporter comme étant esclave de choses qui prennent tout simplement trop de place dans nos vies. Ces dernières années, et particulièrement depuis le confinement, je réalise à quel point nos peurs peuvent nous rendre esclaves. Dans cette chronique Dieu agit, pour illustrer cela, j'aimerais vous partager un témoignage. Alors en début 2020, cette fameuse année 2020, j'avais vraiment envie et besoin de changer de travail. Les conditions ne me convenaient plus, je sentais que j'avais vraiment envie et besoin de changer. Les valeurs aussi ne me correspondaient plus. Bref, je sentais dans ma tête, dans mon corps, dans mon cœur qu'il était temps de partir. Mais pour partir, il fallait oser démissionner d'un CDI. Et on ne démissionne pas d'un CDI sans avoir trouvé vraiment un travail qui vaille le coup. En tout cas, c'est le genre de choses que notre société veut bien nous faire croire. Voyez un peu sur Google ce qui sort quand vous tapez « démissionner d'un CDI » et vous verrez qu'il y a des conditions bien particulières, ne serait-ce que pour toucher le chômage. Je me suis vraiment trouvée face à un paradoxe. On dit qu'avoir un CDI, c'est un peu le Graal, la stabilité, la sécurité. Mais quand on veut en sortir, pour de bonnes raisons, c'est très compliqué. Alors, je me suis sentie littéralement enchaînée à ce travail, à ce CDI. Et là, j'ai vécu une période vraiment compliquée, tout simplement parce que j'avais besoin de partir, mais vraiment peur de le faire. En plus, période stressante au boulot, d'autres soucis personnels, bref, ça n'arrangeait pas les choses. Et puis tout à coup, ouf, sauvée par le gong, confinement, 2 mois au calme chez moi. Pour vous dire à quel point j'avais besoin d'une pause, souvent je me dis que s'il n'y avait pas eu ce confinement, peut-être que j'aurais pété un câble, j'aurais fait un burn-out ou un truc du genre. Du coup, ce moment de calme m'a permis une vraie introspection.
Mais de quoi exactement j'avais peur? Pourquoi j'étais dans un état pareil? Alors premièrement, la peur de faire des choix qui ne plairont pas aux autres, qui ne sont pas bien vus dans notre société, pas bien vus par notre famille, de me sentir rejetée, incomprise. Mais je ne vais quand même pas continuer à me sentir aussi mal, juste pour faire plaisir aux autres, c'est quand même fou. Ouais. Et deuxièmement, la peur de manquer si je faisais le mauvais choix de travail. Pourtant, Dieu m'a toujours permis de trouver le bon travail au bon moment. Et même dans les périodes difficiles, j'ai toujours eu ce dont j'avais besoin. Mais c'était plus fort que moi. Parfois, nos peurs sont aussi celles que l'on hérite sans s'en rendre compte, de nos familles, de notre entourage. Et quand ça fait plusieurs années, c'est parfois difficile de s'en débarrasser. C'est fou comme nos peurs peuvent prendre énormément de place dans nos pensées, dans nos journées. J'y pensais tellement que ça m'empêchait de dormir la nuit. Et ce dont on a le plus peur, non seulement ça nous paralyse, ça nous empêche d'avancer, mais surtout, ça pointe les domaines où on a le plus de mal à lâcher prise et à avoir confiance en Dieu pour s'en occuper. Il y a un moment où j'ai dû me poser sincèrement la question. De qui ou de quoi je veux dépendre? Est-ce que je veux dépendre de mon travail, de l'argent, de l'avis des autres pour être sereine? Est-ce que je veux vraiment dépendre de Dieu qui me donnera tout ce dont j'ai besoin au moment venu? Et toi, cher auditeur, de quoi as-tu le plus peur? Je t'invite à écouter ce chant qui nous rappelle que nous n'avons plus à être esclaves d'aucune de nos peurs, car nous sommes les enfants d'un Dieu d'amour capable de nous délivrer de toutes nos craintes. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur.
Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je voudrais partager avec vous une prière de l'application YouVersion. C'est une prière pour les personnes luttant avec une addiction. Comme nous en avons parlé tout au long de ce culte, une addiction, ça peut être aussi un esclavage, une façon d'être enchaîné à quelque chose, à une mauvaise habitude, à plein de choses différentes. Et je nous invite donc à nous l'approprier en disant « nous ». Père éternel, merci, car aucune de nos luttes n'est impossible à surmonter pour toi. Tu es au-dessus de toute chose et en toi, toute chose subsiste. Cette saison est difficile pour chacun d'entre nous, spécialement dans nos luttes avec nos addictions, nos esclavages. Aide-nous à réaliser que nos combats ne définissent pas notre identité ou notre valeur. Nous sommes tes enfants, appelés par ton nom et mis à part pour tes plans. Montre-nous que nos chaînes ont été brisées. Aide-nous à résister à la tentation afin que nous puissions jouir de la plénitude de ta vie. Donne-nous ta force pour nous battre lorsque nous nous sentons dépassés et positionne des personnes dans nos vies qui nous soutiendront. Protège nos corps, nos cœurs et esprits. Protège-nous de la tentation et délivre-nous du mal. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons entendu ce beau message aujourd'hui. Merci beaucoup. Si en effet Dieu ne change pas et il a voulu libérer le peuple de son esclavage à l'époque, alors nous pouvons être certains qu'il est prêt à faire de même pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors j'aimerais t'inviter, chers auditeurs, chères auditrices, à accueillir pleinement cette promesse et en la mettant en pratique à travers le défi que je vais vous lancer. Alors c'est quoi ce défi ? Dans un premier temps, je t'invite à sortir ton agenda. Oui, vas-y, prends-la, sauf si tu conduis bien sûr, nous ne voulons pas d'accident s'il vous plaît. Maintenant que tu regardes ton agenda, trouve un moment où tu es libre, peut-être aujourd'hui encore ou demain, en tout cas prochainement, bloque ce moment pour réfléchir à ta vie et te poser les questions suivantes. Quelles sont les choses dans ma vie qui me rendent esclave et dont j'aimerais me débarrasser ? En d'autres mots, est-ce que tu as des mauvaises habitudes avec lesquelles tu te bats et que tu aimerais changer ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie que Dieu vienne te laver ? As-tu déjà bloqué ce moment d'introspection ? Je compte sur toi. Parfois, c'est bien simplement de réserver ces temps-là afin de ne pas oublier, parce que sinon, après, ça passe, on oublie et on ne le fait pas. C'est juste. Et donc, ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je t'invite à choisir une personne en qui tu as confiance et qui pourrait prier avec toi et t'accompagner dans ce combat. Nous avons vu qu'à Pâques, les Israélites attendaient en famille, avec les voisins, le salut et la délivrance. Ils n'étaient pas chacun dans son coin. Alors je t'invite à partager cela avec une personne qui pourrait t'aider à trouver des solutions et qui pourrait prier pour toi et avec toi. Et enfin, je t'invite à croire en Dieu qui nous veut du bien. Il a déjà fait ses preuves. C'est à toi maintenant, c'est à nous de nous tourner vers lui et de l'accepter dans nos vies d'une manière pratique et concrète. Ce n'est pas facile, mais cela promet. Je te souhaite bon courage pour ce défi. Merci Romina pour cette proposition de mise en action, pas évident, mais ça me motive de me dire qu'on sera sans doute plusieurs du coup à rentrer dans cette démarche. Je prie pour que nous tous qui allons essayer cette mise en action, que le Seigneur puisse nous bénir, nous accompagner, nous fortifier et nous rendre persévérants et confiants.
Allez, voilà, le premier volet de notre série sur Pâques qui arrive à sa fin. Un grand merci à chacune pour ses réflexions, ses idées, ses temps de louange, de prière, de partage. Merci Seigneur pour ton amour, pour nous, pour la liberté, pour l'espérance que tu nous souhaites et que tu nous offres. Que tout cela fasse son chemin dans notre cerveau, dans notre cœur. Chers auditeurs, sois bénis, protégés, guidés pour cette nouvelle semaine. Et à la semaine prochaine pour parler de la Pâque du Nouveau Testament. Ciao, ciao!